moment à travers la semaine. Amen. Amen. Toujours bandana et lelo, toko silisanaye le dimanche. Et alobaka bien. Amen. Azali marié, pé, papa, responsable, ya bana mimale. Amen. Est-ce que toko yambaye? Amen. Est-ce que tu peux y emballer? Amen. Alors, vous êtes sans la mer. Est-ce que tu peux y emballer? Alors, vous êtes dans le ministère de l'homme. Vous êtes dans le ministère de l'homme. Je vous salue au nom de Jésus. Je crois qu'il serait bien important que je recommence ma présentation. Les pasteurs nous auraient déjà présenté. Moi, je ne veux qu'entrer. Je bénis le Seigneur, lui qui permet le temps et les circonstances dans notre vie. C'est lui qui a permis à ce que nous soyons encore ici ensemble. Je bénis le Seigneur, l'homme de Dieu, le pasteur Rodi, en qui je dois beaucoup de respect. Il est fils papa. Amen. Amen. Je dis, il est fils papa. Je suis son fils. Et je suis aussi son père. C'est que tout ce qui serait passé, c'est sous son onction. C'est l'ange que le Seigneur a placé en ces lieux. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Je vous salue encore et je permets à ce que vous saluiez quelqu'un qui est à côté de vous, de ma part. Et dites-lui que le Seigneur est bon. Le Dieu du temps et des circonstances. Notre bien-aimé qui m'interprète, c'est aussi l'un de nos fils de la maison. C'est-à-dire, à vrai dire, nous ici, nous ne sommes pas visiteurs. C'est vraiment chez nous. Pourquoi vous verrez que je serai très à l'aise. Amen. Amen. Avant tout, j'aimerais que nous lisions la parole. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2. Nous commençons au premier verset et nous descendons. La Bible nous dit ceci, vous y êtes. 3 jours après, il y eut des noces au Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec des disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne cherchant d'où venait ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent.
telle fille à Cana, en Galilée, le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre tout en acclamant le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. En réalité, c'est Dieu que nous voulons parler. C'est un Dieu fort et redoutable. Le Dieu dont nous voulons vous annoncer ce soir, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui le Dieu des temps et des circonstances. Il change toutes choses en son temps. Et laissez-moi vous dire, dans ces jours nouveaux, dans cette soirée, il n'est pas hasardeux que tu sois là. Moi, je suis certifié au courant de cette semaine. Jusqu'au dimanche, le Seigneur fera quelque chose pour ça. Alléluia. Amen. Nous aimerions partager un petit thème que j'ai intitulé Heureusement qu'il était là. En réalité, je l'ai même dit au pasteur, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour les ambassadeurs. Mais aujourd'hui, j'avais déjà mon message bien préparé à partir de Mwanda, c'est ça. Quand j'ai remédité la parole de Dieu, je me dis non, pas là, il faut que tu parles de ces choses. Il faut que tu annonces à ces peuples, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. S'il faut essayer un peu de parler de ces termes, en réalité, quand on parle heureusement, pour ceux qui ont étudié, c'est un adverbe de manière. On parle de la joie ou de celui qui jouit de bonheur. On parle de ce qui est durable. C'est-à-dire quand quelqu'un est heureux, ça signifie qu'il est content de son sort. Il est content de ce qu'il vit. Il est content de ce qu'il a. Il est content de ce qu'il fait. Il est heureux. Et quand cette histoire se manifeste dans la vie d'une personne, ça peut aussi se manifester dans sa figure. C'est pourquoi on a toujours l'habitude de dire manifestez votre joie. Quand on est dans la joie, on est aussi heureux. Quand on est dans la joie, on est aussi heureuse. Nous parlons de qui on dit heureusement il est là. Il c'est juste un pronom personnel. Il s'agit bien de celui à qui on parle. Il est là. Il ne représente rien autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est là. Là, en réalité, c'est un représentatif. C'est-à-dire, ça démontre le lieu, l'endroit ou le milieu. Tout comme je dirais, j'ai vu mon frère, il est là. Et mon bien-aimé interprète Daniel est ici. On le présente au même moment qu'il est présent. Tout comme je dirais par rapport à notre église, toi tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je réponds dire tu es heureux et heureuse d'être là. Dans notre pays, dans notre province et dans notre ville de Matadi, dans ces quartiers, dans cette église, tu es là. Et là tu vis, c'est dans ton quartier, parfois c'est dans votre parcelle, parfois vous louez quelque part, vous avez aussi une famille. Mais ce que je n'oublie pas, c'est que tu es encore
que tu vis encore, il y a quelque chose de merveilleux qui est en cours. Aussi longtemps que tu vis encore, c'est que le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur. Aussi longtemps que tu vis encore, il y a des choses que tu dois accomplir avant que tu ne C'est pourquoi je dirais à quelqu'un ne désespère jamais. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés ne désespère jamais. Aussi longtemps que tu es en vie, c'est que le Seigneur a un plan merveilleux. Si ça n'était pas le cas, la même malaria que tu as souffert, les autres en ont été morts. Mais comme toi tu as résisté, et parfois gracieusement tu n'as pas même pris quelque chose de bien comme produit. Peut-être par simple paracétamol, mais le Seigneur te fait grâce d'être guéri. Aussi longtemps que tu subsistes encore, je vais te dire et te confirmer que le Seigneur a quelque chose de bien pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si ça n'était pas le cas, je ne crois pas que tu serais encore compté parmi les vivants. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu es là, comprends que le Seigneur est aussi là. Même si tu aurais traversé l'ombre de la vallée de la mort, même si tu es en train de passer des temps très difficiles, même si tu étais en train de constater que les choses ne marchaient pas, mais crois que aussi longtemps que le Seigneur est là, je suis heureux. Alléluia. Amen. Par rapport à cette histoire qu'on nous a racontée, nous l'avons bien lu noir sur blanc. Jésus était invité. Il s'est fait que Cana, selon sa situation géographique, il n'était pas trop loin de la Galilée. Et Cana, c'était un milieu auquel on produisait beaucoup de vignes. On produisait beaucoup de vignes et on en faisait aussi beaucoup de vin. En réalité, je ne sais pas à notre époque si nous aurions dit que c'est à Cana que Bralima s'est trouvé. C'était un milieu auquel on produisait abondamment du vin et du bon vin. Mais c'est à Cana qu'on aurait organisé des festins ou des noces. Et pourtant, pour qu'une fête soit ce qu'elle est, il faut qu'il y ait des invités. S'il n'y a pas d'invités, ça ne sera pas une. Ce qu'il faut que les gens soient d'abord invités et en aval qu'ils viennent assister à la fête. Alléluia. Amen. Et laissez-moi encore vous dire, dans une fête, ce qui fait l'honneur et la joie d'une fête, c'est de manger et de boire. Alléluia. Amen. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a déjà été invité dans une fête. C'est que pour prendre part à une fête, il faut commencer par avoir une connaissance avec la personne qui organise la fête. Je me fais comprendre? Amen. Non seulement avoir connaissance avec lui, mais surtout être considéré. Parfois, il y a des gens qui passent une année, 2 ans, 3 ans. Elle n'a jamais été invitée à une seule fête. Parfois, c'est juste une question de prise de conscience à la personne qui voulait t'inviter. C'est parfois question de la considération qui a manqué pour que tu ne sois pas invité.
Et souvent, quand on invite quelqu'un, les organisateurs de la fête croient, espèrent que quand il viendra, il peut m'amener un petit cadeau. Comme hier, j'étais en train de lire quelque part où je verrai quelqu'un donne un statut. Il dit en Europe, si quelqu'un organise un mariage, il invite 25 personnes. Et il reçoit 25 cadeaux. Aucun verre cassé. Aucun truc volé. Mais en Afrique, surtout au Congo, dans une fête, il organise et fait inviter 500 personnes. Il y a à peu près 20 ou 30 quelques cassés. Même les chaises sont volées. Imaginez. C'est que la considération que la personne vous aurait donnée ne sert plus à rien. Mais j'ai béni le Seigneur. Il y a quelqu'un qui nous a invités. Si vous lisez bien dans le livre d'Apocalypse 3:20, le Seigneur dit, moi je suis là à la porte. Je frappe. Si tu veux, j'entre. Je souperai avec toi, je boirai avec toi, et nous serons ensemble. Et c'est ce même Seigneur qui nous promettra que je pars. Je reviendrai pour vous prendre et nous allons fêter ensemble. Tout enfant de Dieu doit savoir que dans sa vie, il y a une invitation qui l'attend. Et cette invitation est la meilleure de toutes les invitations. Il faut alors répondre à cette invitation. Or là, la seule condition, c'est avoir des habits blancs. N'avoir aucune tâche. Être saint et saint. C'est pourquoi tout enfant de Dieu est appelé à vivre une vie pieuse. Tout ce qui fait sujet des péchés doit être éloigné de Dieu. Parce que quand l'heure de la fête sera arrivée, nous y entrerons sans problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Par rapport à ces noces, il s'est fait que Jésus-Christ aussi était invité. Vu la considération qui était grande, il n'en était pas seul invité. Il était invité lui et ses disciples. Mais curieusement, en faisant ma méditation, on en a parlé à deux parties. La première était quoi? On dit la maman de Jésus, la mère de Jésus, Marie, aussi était invitée. Alléluia. C'est-à-dire la personne qui était organisateur de la fête pourrait avoir une bonne relation avec Jésus. Pourriez aussi avoir une bonne relation avec Marie. Bon là, j'ai essayé de poser la question, mais je n'ai pas vraiment trouvé une bonne réponse. Autant dire, j'ai vu Marie, Jésus et ses disciples, mais je n'ai pas vu Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que les planificateurs avaient déjà prévu autant de places pour autant d'invités. Entre parenthèses, je dirais, bien aimé, si tu n'as jamais été invité, n'osez pas aller participer dans une fête d'autrui. Et pourtant, dans nos sociétés, on peut retrouver des gens
qui parfois n'a pas été invité mais s'est retrouvé dans la fête. Et dans la plupart des cas, ceux-là qui entrent sans invitation, ce sont eux qui mangent beaucoup. Ils boivent aussi beaucoup. Et surtout encore, ils sortent les derniers. Alléluia. Amen. T'as la soul, il y a du rabattoir, il faut ça. Amen. Il faut ça. Écoutez, la considération, c'est quelque chose de très important. Si Jésus et ses disciples étaient invités, c'est parce qu'ils avaient une certaine considération envers eux. Et heureusement,